Sébastien de Péris du ProStaff Garmin Fishing Team. On est sur le lac de Biscarrosse Sud, donc plus particulièrement à Parentis. On va partir sur une pêche plutôt polyvalente, d'abord sur la recherche des brochets et on essaiera aussi d'aller pêcher un petit peu quelques black bass. On sera sur un type de pêche plutôt rapide, de type un peu power fishing, à balayer des zones, de nombreuses zones et à papillonner de zone en zone et sur des leurres de réaction. Ce qui est intéressant de percevoir sur les herbiers, c'est soit que l'herbier descende un petit peu, donc créer une différence dans l'herbier, soit avec un petit creux, des fois il ne faut pas grand chose, juste un herbier qui redescend de 50, ça offre plus de visibilité aux poissons pour venir attaquer le leurre. Soit à l'inverse, quand on est sur les herbiers ras, et ça c'est plus qu'on a tendance de faire implicitement, herbier ras et puis il y a une touffe d'herbier, on va pêcher la touffe. Mais vraiment, sur des herbiers denses comme on a ici, moi je cherche plutôt les petites ouvertures et même les petites déclinaisons. Le vent nous a poussé, on se retrouvait sur l'herbier très linéaire. De toute façon, le baitfish on le voit, avait un peu disparu. Et là, on repart sur un herbier là, qui est un peu plus découpé. Voilà, avec des petites vagues de creux là. Et du coup, on a du baitfish qui réapparaît de la vie. Pour pêcher comme ça les herbiers, ce qu'on va d'abord faire avec le mode perspective, c'est qu'on va s'en servir pour vraiment avoir une idée précise des découpes d'herbiers, repérer les trouées, les éventuelles structures. On va pouvoir développer le mode power fishing, c'est-à-dire pêcher très rapidement et chercher principalement les brochets actifs. Non, c'est plus joli. Le live te permet de valider un peu ton imaginaire. T'imagines les choses, parce que c'est ça aussi la pêche. Si tu restes sur le côté en dehors de l'eau et que tu n'essayes pas un petit peu de comprendre ou d'imaginer comment fonctionne ton leurre, comment c'est dessous, comment les poissons, tu ne peux pas développer ta pêche. Et c'est vrai que là, avec les outils live, les outils Garmin, du coup, tu gagnes du temps dans l'interprétation et dans l'imagination de ce qu'il faut mettre en place pour toucher les poissons. Et du coup, tu gagnes du temps de pêche, donc tu gagnes du temps de plaisir, quoi, hein, clairement. Hein. La technologie de l'iScope, c'est encore une nouvelle révolution, puisqu'en plus de voir et de comprendre les fonds, les zones que l'on pêche, on commence à avoir une perception encore plus pointue du comportement du poisson et de leur tenue. Donc ça confirme ou ça nous met en doute complet sur des choses qu'on pensait acquises ou qu'on pensait être sûr de savoir. On va passer en mode perspective, on pêche un peu plus la bordure. Ça va permettre de voir un petit peu les décrochés d'herbier, les débuts des plages et de plus regarder les structures. Donc ça va nous donner un aplat à 160 degrés en fait devant le bateau. Donc là pour ça, il faut tourner la sonde. Donc il y a des petits pointeaux là qui repèrent en fait le down, le forward et le perspective. Et ensuite il faut tourner l'étrier pour le mettre à plat. Voilà, sur le repère dédié aux perspectives. Et là du coup on voit que la sonde, elle est perpendiculaire par rapport à l'axe et complètement parallèle par rapport au fond.
On apprend tous les jours à la pêche, on se remet en question et c'est ça qui est moteur aussi pour continuer à aller sur l'eau, à faire des compétitions. Ben là, c'est encore un bon exemple, c'est qu'avec l'Aescope, il y a certaines certitudes qui tombent et puis il y a des nouvelles approches qui naissent et du coup, ça redonne de l'énergie encore à notre passion. Donc pour moi, les technologies électroniques et notamment la technologie qu'apporte Garmin, c'est vraiment un moteur ultra positif et des très bons outils pour les pêcheurs loisirs, compétiteurs ou confirmés ou amateurs que nous sommes.